bénis-la. Seigneur, tu vois cet homme qui se marie. Bénis-la. Seigneur, tu vois cette femme qui se marie. Bénis-la, 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 bénis-le, bénis-le, bénis-le. Amen. Seigneur, bénis-la. Bénis-le, Bénis-la. dans leur maison. Bénis-le, bénis-le. Amen. Seigneur, bénis-le. C'est merveilleux d'être marié. Seigneur, tu vois cette femme qui se marie. Bénis-la. Seigneur, tu vois cet homme qui se marie. Bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-la. Seigneur, tu les vois, ils se Marie, bénis-la, 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 bénis-les, bénis-la. bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les, bénis-les, Bénis-les. dans la maison. Bénis-les, bénis-les. Amen. Seigneur, bénis-les. Seigneur, tu vois ces amis qui se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Bénis-la, bénis-la, Bénis-le. bénis-la. Bénis-la. Seigneur, Seigneur, bénis-la, Bénis-le. bénis-la dans la maison. Bénis-le. Bénis-la, amen, Seigneur, bénis-la. Seigneur, tu vois ces amis qui se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-la, Seigneur, tu vois cet homme qui se marie. bénis-la, Seigneur, tu vois cette femme qui se marie. bénis-la, 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 Bénis-les, bénis-la. bénis-les, Amen, Seigneur, bénis-la, bénis-les, bénis-la, dans la maison. bénis-la, Bénis-les, amen. Seigneur, bénis-la. Non, nous devons nous lever contre l'ennemi. L'ennemi. L'ennemi du couple. Ah, non, 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 c'est pas ce que je veux. Ah là là. Vive les mariés. Non, non, non. Que Dieu soit loué. Nous devons nous lever contre l'ennemi du couple pour le combattre. Moi, je suis prête. Vive les mariés. Que Dieu leur donne beaucoup d'enfants. Que la grâce de Dieu soit sur eux. On va recommencer. Que Dieu vous bénisse. Oui, il y a un ennemi pour le mariage, pour les couples. Il faut être conscient de ça et le combattre. Il faut bien le boxer dans la prière, à genoux, et combattre l'ennemi de ton foyer. Il faut le combattre et pas combattre ton mari ni ta femme. Tu vois mon frère qui se marie. Bénis-le. Seigneur, tu vois ma soeur qui se marie. Bénis-la, Seigneur, tu vois cet homme qui se marie. bénis-le, Seigneur, tu vois cette femme qui se marie. bénis-la, 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 bénis-le, bénis-le. bénis-le. Amen, Seigneur, bénis-le, bénis-le. Dans le foyer, bénis-le. Amen, Seigneur, bénis-le. Seigneur, tu vois cette femme qui se Se marie, bénis-la. Seigneur, tu vois cet homme Qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu les vois, ils se L'ennemi du foyer, il faut le combattre. ils se marient. Bénis-les, 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 bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-le, Bénis-les, bénis-le.
Seigneur, bénis-les. Le but de Dieu, c'est de bénir le couple. Et il y a l'ennemi qui veut attaquer la bénédiction du couple. Amen, Seigneur, bénis-les dans le foyer, bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les. Donc, on va parler du mariage aujourd'hui. Seigneur, tu vois ces amis qui se marient. Bénis-les. Seigneur, tu les vois, ils se marient. Bénis-les. Seigneur, tu vois cet homme Qui se marie, bénis-les. Seigneur, tu vois cette femme Qui se marie, bénis-les, 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 bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les. Bénis dans la maison, bénis-les. Amen, Seigneur, bénis-les. C'est très important de savoir que lorsque deux personnes sont unies, il y a un ennemi qui va se lever. Vive les mariés. Oui, si vous n'êtes pas prêt pour le combattre, vous allez vous combattre entre vous-même. C'est l'ennemi qu'il faut combattre dans le couple. Pas ta femme, pas ton mari, pas les gens. Il faut savoir qui combattre. On ne se marie pas pour ensuite divorcer. Non. On se marie pour la vie et la mort. On se marie pour vivre ensemble. La grâce de Dieu soit sur eux. Ok. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler un peu du mariage parce que là où tu as remporté la victoire, là où tu as vaincu l'ennemi, là où tu as combattu, là où tu as remporté la coupe, ok? Tu es capable de expliquer comment tu as fait. Tu es capable de parler de ton expérience, ok? Donc, je vais parler du mariage. Il n'y a pas de victoire sans combat. On ne remporte pas la coupe sans combat, ok? Dans un mariage, ok? L'ennemi va se lever. Toi, tu n'étais pas apprêté. Moi, je n'étais pas prête, pas du tout. Je ne savais pas que, je ne connaissais rien, ok? Je ne connaissais rien dans le domaine du mariage, ok? Mais moi, c'est dans le mariage que j'ai appris à me former, ok? Donc, lorsque je parle de l'argent, j'ai dit, lorsque je parle de l'argent, lorsque je parle de la liberté financière, aujourd'hui, je ne parle pas de l'argent, mais j'ai dit que je connais le chemin de la liberté financière. Ça veut dire que je me suis entraînée, je me suis formée, j'ai remporté la victoire, ok, sur le mal. Je sais comment, ok, je sais comment être financièrement, je sais, mais je ne suis pas encore. Donc, c'est de la même chose pour le mariage. Pour le mariage, vous devez remporter la victoire sur l'ennemi. Ok? C'est comme, il faut se former, il faut savoir que tu as un ennemi, il veut quelque chose. L'ennemi, ce qu'il recherche, ce qu'il est en train de rechercher, c'est la division, diviser, détruire.
Ok? L'ennemi ne vient que pour tuer, détruire, égorger. C'est ce que l'ennemi fait. Il veut détruire, séparer. Ok? Dans le mariage, il y a des enfants qui naissent. Ok? Il y a des enfants qui naissent. Ok? Donc, c'est un combat. Il faut remporter la victoire. Et moi, je ne t'ai même pas préparé. Même. Je ne savais même pas qu'il fallait se préparer. Je ne savais pas. Mais dans le mariage, je l'ai fait. Ok? Donc, on va commencer à lire la parole. Parce qu'en lisant la parole, Dieu va nous aider. Ok? Parce que j'ai écrit beaucoup. J'ai tellement écrit. J'espère que Dieu va nous aider à tout mettre ensemble. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bon, on va commencer à lire la parole. Ok? La parole dit, et l'homme dit, ok? La parole dit, et l'homme dit. On parle d'Adam, ok? Et l'homme dit dans Genèse, ok? Écoutez bien parce que après, écoutez comment on appelle ça? Les références du verset que je donne. Genèse 2, verset 23, ok? Pour ceux qui n'ont pas, lorsque je donne des versets, il faut, si vous n'avez pas compris, reprenez la vidéo et vous allez réécouter. Souvent, je donne les versets. Et ce que je vais faire maintenant, les versets là, après, je vais mettre ça, je vais écrire sur ma page, ok? Je vais écrire sur ma page. Donc, si vous voulez les versets, si vous voulez relire, parce que c'est très important. Pour remporter la victoire, il faut la parole. Donc, c'est très important d'avoir la parole et de relire ce que j'ai donné, ok? Parce que c'est comme ça, moi, j'ai fait, ok? Dans Genèse 2, verset 23, l'homme dit, voici cette fois-ci. Oui. L'homme dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme. Je ne sais pas pourquoi ma langue est en train de... En tout cas, ok? Et voici, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, ok? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok, j'espère que j'ai bien dit parce que ma langue était, vous voyez souvent la langue là, un peu partout là. Que Dieu m'aide, ok, à prononcer bien les mots. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité et aide-moi à bien parler, aide-moi à bien prononcer les mots. Merci Père pour tout ce que tu fais dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Donc, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. La chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ok? Donc, lui, il a reconnu sa femme. Ok? Lui, il a reconnu sa femme. Souvent, lorsqu'on est dans le péché, on ne peut pas reconnaître notre femme. On ne peut pas reconnaître l'homme. Lorsqu'on est pécheur, tu es dans le péché, tu es perdu, comment tu vas savoir que c'est cette personne-là qui est ta femme? Tu ne peux pas. Le diable va t'aveugler. Ok? Le diable va t'empêcher de voir la gloire, de voir ta femme. Souvent, c'est pour ça qu'on est perdu, on fait des enfants ici, on fait des enfants ici. Et souvent, même, on est violé. Ok? Donc, ce qui est sûr, Dieu change de l'eau en vin. Ok? Donc, la personne qui va se lever pour dire, il faut sortir dehors pour trouver ton homme là. Cette personne n'est pas dans la vérité. Quelqu'un qui se met devant le monde, qui est en train de parler de la part de Dieu, qui vous dit, il faut sortir
Tu ne dois pas jeûner, tu ne dois pas prier. Il faut seulement retrouver, tu sors, tu vas trouver un homme. Ok? Lorsqu'on est en train de parler de Dieu, nous devons être au sérieux, quoi. On ne peut pas se lever pour dire à quelqu'un de ne pas jeûner. On doit jeûner. Parce qu'il y a un ennemi qui existe. Pour retrouver les os de mes os, la chair de ma chair, ça a besoin de Dieu. Dieu doit être dans ta vie. Il était dans la présence de Dieu quand il disait ça. Là. Ok? Il était dans la présence de Dieu lorsqu'il disait, lorsqu'il a vu sa femme. Lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu, ça va être difficile. Ok? C'est pour cela, ne vous laissez pas égarer par qui que ce soit. Pour trouver une femme, c'est pas facile. Il faut que Dieu vous montre. Il faut prier et jeûner. La personne qui vous dit de ne pas chercher la face de Dieu, de ne pas prier, la personne n'est pas dans la vérité. Il faut prier, jeûner. Ok? C'est très important pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Quand je vais parler après pour ceux qui sont déjà dedans. Je vais parler de ça après. Quand tu es déjà embarqué, tu n'as pas fait tout ça là, tu es pris ou prise au piège. Là, c'est autre chose. Ok? Donc, si tu n'étais pas encore engagé pour voir les os de mes os, la chair de ma chair, si tu es pécheur, si tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas voir sans la grâce, sans la gloire, sans que Dieu ne t'ouvre tes yeux, tes oreilles, pour entendre, pour voir. Si Dieu ne t'a pas fait grâce, tu ne peux pas voir. Tu vas te tromper, tu vas prendre n'importe qui. Il y a les gens qui ne retrouvent pas ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Ok? Donc la parole dit ici, dans Matthieu, ok? Demandez et vous recevrez. On cherche la chose lorsqu'elle est cachée. On demande lorsqu'on n'arrive pas à trouver. Dans la parole dans Matthieu, ok, Matthieu 7, verset 7, j'ai donné le verset, Matthieu 7, verset 7. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez. On demande dans la prière, on gêne, on cherche. Et Dieu peut nous aider à trouver l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est dans la prière. Il ne faut pas que quelqu'un va vous dire, sortez comme ça et puis vous allez... Non. Vous allez trouver n'importe qui. Souffrir. Deux fois, mais vous n'allez même pas retrouver. C'est dans la prière. Dans le jeûne, on demande, on frappe. Aide-moi, Seigneur. On gêne. C'est comme ça. Ne vous moquez pas des gens qui gênent. C'est pas bien. Dieu, c'est lui-même, c'est sa parole qui nous dit de jeûner. C'est sa parole qui nous dit de prier. Souvent, il y a des choses qu'il faut arrêter, quoi. On prie, on gêne. Et on demande. Moi, je ne l'ai pas fait. Ok? Je ne l'ai pas fait parce que j'étais dans le noir. Je n'ai pas fait. Mais de toute façon, ça a chauffé sur moi. Ok? Parce que souvent, où je suis là même, ok, Ecclésiaste, attendez, jamais ça. Parce que souvent, toi tu veux aller ici, la personne veut aller là-bas. Toi tu veux faire ça là, lui il veut aller là-bas. Vous voyez? C'est des choses comme ça on trouve dans le foyer. Il y a les gens, la parole dit, il y en a qui vont rentrer dans le repos. Ok, le peuple choisit les élus de Dieu. Si toi tu es choisi pour entrer dans le repos et ton mari n'est pas choisi pour entrer dans celui que tu as épousé sans le savoir,
s'il n'est pas été choisi pour entrer dans le repos préparé par Dieu, ça veut dire s'il est dans la malédiction, toi tu es béni et ton mari n'est pas. Comment vous pouvez, vous voyez? C'est pour cela c'est très important de prier, chercher la face de Dieu, chercher Dieu. Si tu n'es pas encore marié, c'est très important de savoir tout ça. C'est très important de prendre le temps. Ok? La parole dit, Dieu ne refuse pas. Ok? Mais, il faut être la personne qui est dans le royaume. Parce que tu ne peux pas être dans le royaume et demander les choses du royaume. Hein. Si tu n'es pas dans le royaume, c'est zéro. Pour être dans le royaume, on fait la repentance, on donne sa vie au Christ. Là, on est dans le royaume, là, on peut demander, là, Dieu peut nous entendre. Sinon, tu vas prendre, ok? Tu vas même pas voir même. Ok? Il faut être dans le royaume. Il faut s'assurer que tu es dans le royaume. Je priais pour quelqu'un et l'Esprit de Dieu me disait, la personne n'est pas dans le royaume. On ne peut pas lui répondre. Donc, la repentance. Quitter le péché, quitter le mal, quitter l'obscurité. Il faut haïr le monde, haïr le péché, venir dans le royaume, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, venir dans le royaume et ensuite demander des choses du royaume. Ok? Parce que tu ne peux pas être dehors et demander ces choses comme ça à Dieu. Dieu ne répond pas aux pécheurs. Ah oui? Il ne répond pas à... La parole dit, celui qui est ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui aime les choses du monde, vous voyez les choses du monde, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Ok? Donc, j'ai dit, pour retrouver les os de mes os, la chair de ma chair, on demande. On demande à Dieu. Ok? Amen, hein? Que Dieu te bénisse. Le nom là, ben, je ne vois pas bien. Ok, après je vais. Ok, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Si tu sais, si tu connais, tu es dans le royaume, tu es en train de demander, Dieu va te donner. Dieu va vous donner, ok? Donc, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche? Tu es en train de chercher dans la prière, dans le jeûne. Tu jeûnes pendant 1 mois. Moi, le jeûne que j'ai fait, je ne fais pas 1 mois au complet. Je fais 2 jours secs. Ça dépend, ok, ça dépend des gens. Moi, c'est comme ça que je jeûne. 2 jours secs, 1 jour sec et... Ok, j'arrête, je saute. Pendant 1 mois, là, c'est le jeûne. Mais je ne fais pas tout le mois. Je fais 2 jours, j'arrête, je mange. Le lendemain, je reprends, ok. Je fais 1 jour et 2e jour parce que c'est vraiment, c'est dur, ok. Donc, parce que moi, j'aime faire le jeûne sec. Ok, le jeûne sec, tu ne bois pas de l'eau, rien. Ok, mais il y a les jeûnes où les gens font de matin jusqu'à... Ils commencent, ils ne mangent rien le matin jusqu'à le soir à 6 heures. Ben, moi, ça là, je vois que, non, c'est bon, mais ce n'est pas fort parce que pour vraiment briser les choses là, vraiment... Lorsque je jeûnais pour ma délivrance, ça c'est un autre sujet. J'ai jeûné 1 jour et j'avais ma petite fille là, parce qu'elle avait 2 ans, je devais la laver. Ok, donc souvent je la soulevais, je la mettais dans la baignoire. Et quand je finis là, je la soulève, je faisais ça parce que elle reste endormie jusqu'à ce que je finisse. C'est pas comme les autres enfants qui se réveillent. Elle dort, elle reste là, je fais tout, ok? Donc le jour que je jeûnais là, je pouvais même pas la soulever, donc je la réveillais. Lève-toi, tu vas marcher, je peux pas.
Vous voyez comment j'étais faible, ok? Donc c'est ça. Tu insistes dans le jeûne là. Et après, il y a des choses. Vous voyez, il y avait la délivrance. Il y avait des choses que Dieu m'enlevait. Ok? Donc ça, c'est puissant, ça. C'est comme ça. Pendant 1 mois, 2 jours, bien 1 jour, tu arrêtes. Jusqu'à 1 mois. Donc tu veux chercher la face de Dieu pour ton mariage, pour ton mari, il faut jeûner. Si tu veux faire le jeûne de le matin, tu ne manges pas, à 6 heures, tu commences à manger, ça va, ok? Ça dépend. Ça dépend comment tu veux jeûner. Ben, Dieu ne tient pas compte de tout ça là, ok? Lorsque tu as son esprit va te guider. Donc moi, je pense que c'est l'esprit de Dieu qui me guidait. Et si c'est manger à 6 heures, ben, l'esprit de Dieu va te conduire et ça va être bien. Ok? Donc on demande dans la prière, faut pas quelqu'un va vous dire, ah oui, ok, attendez, je vais voir. Oh, c'est Maxime, ok, c'est bon. Ok. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, c'est ça. Donc, ok, je continue. Je continue. Ok. Moi, ce qui s'est passé chez moi, je vais vous parler de moi. On parle du mariage. Ok. Donc, Dieu dit dans sa parole, Ecclésiaste, que Dieu vous bénisse, que l'Esprit de Dieu m'aide à vraiment voir ce qui est écrit au nom de Jésus. Amen. Donc, ok, la parole de Dieu dit si tu fais une promesse à Dieu, accomplis-la sans retarder. Car Dieu n'aime pas ceux qui agissent sans réfléchir. Ok? Lorsque tu fais des promesses à Dieu, ok? Dieu dit les promesses sans réfléchir. Ok? Donc moi j'étais du genre, je ne réfléchissais même pas mon mariage là. Je n'ai même pas réfléchi. Je me suis levée, on est parti. Je n'ai pas compris rien. Le pasteur nous a dit, ben, vous êtes ensemble et vous êtes ensemble, ben, vous n'êtes pas mariés, c'est pas bien. Ok? C'est ce que le pasteur nous a dit. Et on s'est connus comme ça. Ok? Mais lui, il est sauvé, il croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi, je n'étais pas. Il a dit qu'il allait, mon mari a jeté sa Bible et il a dit à Dieu, lui, il va chercher sa femme. C'est là il allait me retrouver dans, vous voyez, moi j'étais pécheur comme ça, il allait me soulever, il allait prendre problème, ok? Il ne faut pas faire ça, ok? Mais pour nous, Dieu, vous voyez, c'est Dieu qui... Parce que celle qui nous a mis ensemble, c'est une chrétienne, ok? Je ne partais même pas à l'église. Mais, vous voyez, Dieu connaissait la fin de l'histoire, ok? Donc souvent, Dieu connaît la fin de l'histoire. Je ne voulais pas parler pour moi là aujourd'hui, mais je vais parler un peu. À l'âge de 6 ans, moi, on m'a annoncé l'évangile. Jésus-Christ comme fils de Dieu et je l'aimais beaucoup, je l'ai glorifié, je partais à l'église à l'âge de 6 ans. Mais après ça, là, j'étais perdue. Ok, après ça, je me suis plus retrouvée. J'étais perdue dans le monde. Ok, Dieu, il a fait ça pour sa gloire, il m'a laissé après. Sinon, quand j'étais enfant, à l'âge de 6 ans, j'aimais Jésus-Christ. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est la repentance. Je n'ai pas quitté le péché. Je n'ai pas fait la repentance, ok? Moi, je voulais, c'était les plans de Dieu. Je voulais, si on m'annonçait l'évangile, si Dieu voulait ça, peut-être ça allait se passer. Donc, Dieu il connaissait la fin de l'histoire. Donc, lui, il a jeté sa Bible, il a dit, parce qu'il attendait, il ne retrouvait pas sa femme. Il était en colère contre Dieu.
Il a jeté sa Bible. C'est la même semaine-là qu'il m'a retrouvé. Qu'il a retrouvé les os de ses os, la chair de sa chair. Ok? Oh Seigneur, ok? Donc c'est la même semaine-là. Il dit à Dieu, il va faire ça lui-même. Donc moi, j'étais perdue. Dans le désordre, il allait me prendre comme ça. Ok? Donc c'était pas facile du tout. Façon que je m'habillais, j'exposais tout. Ok? Donc avant de sortir, il fallait qu'il mette l'eau sur son visage comme ça. L'eau froide, parce que façon qu'il me voyait là. Les seins là sont dehors. Donc il fallait qu'il fasse ça avant de venir me parler, parce que moi je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Pourquoi tu veux que je change? Je ne comprenais pas. Ok? Donc il ne faut pas faire ça là, parce qu'il y a eu des combats. Oh non, c'était terrible. C'était dur. Ok? C'était pas facile. Et dans tout ça là, ben, j'étais tombée malade et tout. Et le pasteur, après, à cause de la maladie, ok? À cause de la maladie, j'ai commencé à chercher Dieu. Et c'est là le pasteur est venu nous dire, non, vous ne pouvez... Ben, je voulais... À cause de... J'avais trop de problèmes, donc je ne pensais même pas au mariage, ok? Et c'est là, ben, le moment que je voulais me retirer, Dieu, il a mis l'enfant là. Parce qu'il savait qu'il allait changer de l'eau en vin. Donc, quand j'ai vu l'enfant, je suis restée. Et dans ça, là, ben, Dieu a fait grâce. Dans ma maladie, le pasteur est venu nous parler, mariez-vous. Ok? Donc, je me suis mariée sans réfléchir. Parce que, chez moi, ben, si ça ne va pas, on divorce. Ok? Donc, c'est pour cela que je lis la parole. Il faut faire très attention parce que je me suis mariée à l'église. C'est le pasteur qui nous a parlé, c'est Dieu qui l'a emmené, il nous a parlé. Et le jour du mariage, j'étais tellement malade que c'était terrible. Ok, donc ben, je me suis mariée. Donc Dieu dit, c'est cette parole-là qui m'a beaucoup aidé. C'est le pasteur Marcelo. C'est lui qui m'a aidé. Je ne sais pas, en 2000, c'était en 2000 combien même? 2013, 2014, ok?